En 1985, devant les studios de RTL, Philippe Bouvard avait été victime d'une tentative d'assassinat. Un homme, décrit comme un déséquilibré, lui avait tiré 5 fois dessus. Un événement qu'il n'a jamais oublié. Pas simple d'être une personnalité. Et ce n'est certainement pas Philippe Bouvard qui viendra dire le contraire. S'il vit aujourd'hui ses derniers moments d'émotion à Cannes en jouant régulièrement au casino, le célèbre journaliste a vécu de nombreux moments rocambolesques au cours de sa vie. Comme en 1979, lorsqu'il avait critiqué Jacques Messrine dans sa chronique sur François. J'avais consacré 2 ou 3 chroniques assez vengeresses à Messrine pour protester contre le fait que cet ennemi public numéro 1, parce qu'il avait sorti un best-seller et qu'il savait manier la langue française, était devenu un maître à penser de la société française. C'était lui faire beaucoup d'honneur et ce n'était pas un exemple pour les jeunes, se souvenait l'époux de Colette Savage en 2021. Très remonté contre Philippe Bouvard, Jacques Messrine s'était mis en tête de l'assassiner. Un dessein que l'ennemi public N°1 n'a jamais pu accomplir. J'avais dit beaucoup de mal de lui. Mais je ne l'ai su qu'à sa mort quand on a trouvé dans son veston, après l'avoir abattu, des photos de ma villa et de mes voitures. On a conclu que j'aurais été l'une de ses prochaines victimes, avait révélé le journaliste. Philippe Bouvard avait remarqué son agresseur et ce n'est pas la seule fois où quelqu'un a essayé de s'en prendre à Philippe Bouvard. Le 23 septembre 1985, aux alentours de 23h, celui qui a joué dans L'aile ou la cuisse se trouvait devant les studios de RTL à Paris. C'est à ce moment-là qu'un déséquilibré a surgi, en tentant de s'en prendre à lui en lui tirant dessus à 5 reprises. Son agresseur avait 39 ans et était armé d'un pistolet à grenaille. Il s'appelait Guy Ségu et venait de Belfort. Entre autres divagations, il soupçonnait le journaliste d'être un agent du RPR qui voulait poser des micros chez lui. L'agresseur a été immédiatement arrêté. Le journaliste, après des soins reçus à l'hôpital Bichat, a pu regagner son domicile, révélait le monde diplomatique au moment des faits. Philippe Bouvard avait réagi à cette affaire, expliquant qu'il avait remarqué que son agresseur se trouvait depuis plusieurs jours dans le public de son émission. La particularité de cet homme ? Il était le seul à ne jamais rire. Une attitude qui lui avait mis la puce à l'oreille, mais pas de là à s'imaginer une aussi sordide affaire.